Dieu, envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes, de même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu, de même qu'aujourd'hui, les élus vivant dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications. Vous étiez très nombreux déjà à vous appeler parce que vous attendez ces débats. La fois passée, c'était le pasteur Pierre Kassambakana, responsable de l'église primitive. Il était en face de évangéliste belga Armand Usher, qui venait fraîchement de la Côte d'Ivoire. Il est disciple de prophètes majeurs, selon eux, Kakou Philippe. Aujourd'hui, les débats étaient lancés les jours-là pour parler de la polygamie et les saluts. Alors, le pasteur Kass, il a répondu à l'invitation. Pasteur Pierre Kass, soyez le bienvenu. Merci. Voilà. Aujourd'hui, vous ne serez pas en face de l'évangéliste belga Armand Usher, mais vous serez en face de le missionnaire Darius Brekou. Il est aussi ivoirien et tous, ils sont dans l'équipe de missionnaires pour défier ceux qui prêchent mal l'évangile de Dieu. Monsieur le missionnaire Darius Brekou, soyez le bienvenu. Merci, bon journaliste. Vous confirmez que vous venez de la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené en RDC? Parce qu'il y a trop de païens en RDC. Trop de païens. Nous avons trouvé des religieux partout et des religions partout. Donc nous sommes venus rétablir l'autel qui est renversé, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du salut. C'est le thème principal. Mais dans les saluts, il y a les sous-points. Nous allons également parler de la polygamie parce que les autres pensent que la polygamie ne se trouve pas dans la Sainte Doctrine. La polygamie amène les gens dans la distraction. Et si vous êtes un polygame, vous n'allez pas hériter les ciels. Nous en parlons sur ces plateaux avec mes invités. Mais je commence par... je préfère commencer par... évangéliste, monsieur le missionnaire Darius, selon vous, est-ce que le salut peut être lié avec la polygamie? Merci, monsieur. D'abord, le salut, qu'est-ce que c'est? Le salut, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Dieu lui-même. De génération en génération, Dieu lui-même est le salut. Mais Dieu ne peut pas œuvrer sans un homme, sans un prophète. Et selon Amos 3, verset 7, l'Éternel ne fera rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et selon 2 Chroniques 20, verset 20, Israël doit croire en Dieu pour être affermi et croire au prophète pour prospérer. Et sans un prophète vivant à une génération donnée, il ne peut pas avoir d'interprétation de la parole de Dieu. Seul Dieu interprète sa parole au travers du prophète. Donc, c'est Dieu qui peut dire que ça là c'est péché aujourd'hui, et c'est Dieu qui peut dire que ça là c'est pas péché aujourd'hui, et c'est Dieu qui peut dire que ça là c'était péché, et c'est Dieu au travers de son prophète toujours qui peut dire que ça là c'est pas péché. Donc c'est un peu cela. Donc à une génération donnée, c'est Dieu lui-même qui interprète sa parole au travers de son prophète, et ce prophète aujourd'hui c'est le prophète Kakou Philippe, et il nous a donné véritablement une large diffusion sur ce que c'est la polygamie. Il a dit que quelqu'un peut avoir 2 ou 3, 4 femmes avant de venir au Seigneur, mais après son baptême, il ne peut plus avoir 2 femmes. Il ne peut plus prendre une autre femme. Vous voyez? Donc pour nous... Donc avant le baptême, oui, il peut avoir plusieurs femmes. Bien sûr. Mais après le baptême, celui-là doit respecter les paroles et les Écritures. Les Écritures. Voilà, ça c'est d'abord le premier point. Maintenant, dans ce deuxième point, il faut dire qu'il y a les prophètes eux-mêmes qui sont les législateurs de la parole de Dieu, donc ils peuvent manipuler les Écritures. Et tout acte qu'un prophète pose,
cet acte-là, aucun sacrificateur ne peut poser. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Osée peut dire ne soyez pas polygame, Osée peut dire ne faites pas ceci, mais lui-même il peut faire cela et c'est la parole de Dieu, il interprète la parole. Donc si un pasteur, un docteur, un évangéliste, un ministère d'Éphésiens 4:11, un sacrificateur se lève pour interpréter la parole de Dieu, il devient automatiquement une malédiction, non un démon. Et c'est pour cela tout pasteur qui interprète la parole de Dieu, tout ministère d'Éphésiens 4:11 qui interprète la parole de Dieu, pour dire que non, comme David a pris 10 femmes, moi je vais prendre 10 femmes, c'est un démon. Voilà. Incarné. Comme pasteur Cass, il est responsable de l'église primitive. Pour vous, dans cette église, le message que le pasteur prêche, ce message ne peut pas apporter le salut. Bon, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il ne peut pas sauver les autres. Il n'a jamais sauvé. Et déjà, tu as dit pasteur Cass. Tu pouvais dire prophète Cass. Et j'allais voir si c'est l'esprit de Balaam qui est là, ou bien l'esprit de Moïse, ou bien c'est l'agneau qui est là, ou un porc qui est en face de moi. Mais tu as dit pasteur Cass. Un pasteur n'est pas un législateur. Merci. Donc, merci monsieur le missionnaire Brekou Darius. Pasteur Pierre Cass, monsieur le missionnaire a dit ceci. Vous pouvez être pécheur, oui. C'est normal, vous allez avoir 2, 3, 4 femmes. Mais une fois vous êtes baptisé, vous n'avez plus droit d'avoir 5, 6, 7 femmes. Aujourd'hui, vous avez plus de 8 femmes. Vous ne voyez pas que vous n'allez pas hériter le ciel, ou moins encore le salut. Oui, dans ce laps de temps qu'il a utilisé à parler de façon tout à fait gauche, il n'a fait que éjaculer des graves fautes. Il a commencé par parler du salut. Comment Dieu ne peut sauver que par un prophète. Et puis, ils enseignent que le prophète en question doit être un prophète vivant. Et d'après leur compréhension, Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est-à-dire des gens qu'on a enterrés. C'est le Dieu de ceux qui sont en mouvement sur le sol. Dieu ne traite pas avec les morts. C'est ça qu'ils comprennent. Voilà. C'est ça que leur enseignant leur a inculqué dans leur cerveau. Mais dans Matthieu 22 et dans le passage correspondant dans Luc, lorsque le Seigneur a prononcé ces paroles, il a dit, parce que pour lui, le Seigneur, Abraham, Isaac, Israël, les prophètes, ces gens-là ne sont pas morts pour lui, parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. C'est-à-dire que les vivants, le Seigneur ne parle pas de ceux qui sont sur la terre. Il parle de ceux qui sont dans la foi, la vraie foi, pas le pseudo-foi, pas dans ce qu'on appelle faculté de raisonner. Alors, selon lui, le Seigneur Yeshua, ces croyants en lui ne meurent jamais. Ils sont vivants. N'importe quel lecteur de la Bible sait qu'il a dit à Marthe, tu ne crois pas que ce que j'ai dit est la vérité? C'est lui qui, tout en étant en vie, croit à ma parole, il ne verra jamais la mort, même s'il mourrait. Donc, les vrais croyants, comme nous, souvent lorsque les gens nous quittent physiquement, nous disons ils sont partis. Mais nous ne croyons pas qu'ils soient morts, parce qu'un croyant ne meurt jamais d'après les Écritures. D'après les Écritures. Et j'ai donné l'interprétation même du Seigneur. Quand il est dit, lorsqu'il rétorquait aux Sadducéens, au sujet de la résurrection, vous n'avez pas appris qu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël.
Et ça, il le dit après Abraham, après Isaac, après Israël. Et le Seigneur dit, parce que pour lui, ces gens-là ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc ils comprennent gauchement les Écritures. Au travers. Les Écritures ne sont pas leur apanage. Ils ont mis la main à quelque chose qui ne les concerne pas. Aussi, en réécoutant l'émission à la maison, j'ai dû noter certaines fautes graves. Ils disent toujours qu'il faut qu'un prophète vivant établisse un pasteur. C'est ce qu'il vient de répéter ici. Oui, c'est ça. Parce que j'avais écrit depuis la Côte d'Ivoire. Sur Kakou Philippe, j'ai son livre. Et sur les enseignements. Je n'avais pas décortiqué tout. Lors de l'émission prochaine, si tu vas réaliser, je vais t'apporter ça. J'ai fait 3 documents sur leur maître. Et comme si c'était écrit dans la Bible qu'il faut que le prophète soit là pour établir les pasteurs. Il fraude dans la Bible. Dans la Bible, l'Écriture le dit clairement dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi, pas un prophète a établi. Et Dieu, Elohim, a établi dans l'Église. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Oui, les prophètes viennent en seconde position. Les apôtres sont dessus. Les prophètes viennent en deuxième position. Et troisièmement, les docteurs. Donc les enseigneurs ou les enseignants de Saintes Écritures. Ensuite, pasteurs et évangélistes. Mais vous voyez la doctrine qu'ils ont là, de leur faux maître. Kakou Philippe est un faux maître. Oui. Un très très faux prophète sale. Voilà comment il a hébété les gens. Maintenant regarde. 30 secondes, chute. Ils ont menti, continuent à mentir, d'après ce que lui, il leur a dit. Que c'est Moïse qui avait établi Aaron. Mais ça, c'est un mensonge diabolique. Comment ça? Prouvez-nous cela dans la Bible. C'est ça la Constitution. Je vais rappeler pour qu'on aille vite. Le temps que je vous donne, quel lecteur, monsieur le missionnaire, je vais vous donner le même timing. Ne vous en faites pas. Après, se mettre à l'aise vraiment. Après l'appel de Moïse. C'est Moïse qui a été appelé. Donc pour gagner du temps, Exode 4 et 5, Moïse résistait à l'appel du vin. Le Seigneur, je ne sais pas bien parler. Envoie quelqu'un d'autre. Le Seigneur s'est fâché contre Moïse. Il a dit, mais qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi? Alors, il y a ton frère Aaron qui parlera à ta place. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Oui. Tout lecteur de la Bible connaît ça. Sauf eux. Ton frère, ils sont égarés. Quand vous cherchez les gens égarés, mais les voilà. Ils sont là devant nous. Mais il dit que c'est Kakou qui les sauve. C'est pour ça, c'est une aberration satanique. Un prophète vivant, il est maudit. un canal que Dieu utilise à chaque génération. Mais lui et son maître, ce sont des gens maudits. Est-ce qu'on peut comprendre une telle chose? Merci. Non, laissez-moi terminer. Seulement pour 5 secondes. Pour le petit moment qu'il a pris. Donc, le voilà, ton frère Aaron. Le voilà venir vers toi. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Je fais de lui ton prophète. Ça, c'est Dieu. Oui. Merci. Non, mais pourquoi Dieu peut ça? Non, s'il vous plaît. 5 secondes, terminé. Et les Ivoiriens. 5 secondes. Et les Ivoiriens sont caractérisés par la brutalité. Mais ils sont brutaux même dans les fausses. 5 secondes, je vais lui donner la parole. Je termine maintenant. S'il vous plaît, monsieur le missionnaire, je vais vous donner le temps de parler. Toi, Moshe, tu seras Dieu pour lui. Pour lui. Toi, tu parleras et Aaron parlera au peuple.
Ne ricane pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chiquez les pasteurs. Problème. Je peux rire. C'est pour te dire, c'est pour leur dire que leur doctrine est infernale. Merci, pasteur Cass. Ça n'a jamais été Moïse qui soit parti pour chercher Aaron, pour l'établir. C'est un mensonge. C'est Dieu lui-même. Diabolique, c'est Dieu lui-même. Merci, pasteur Cass. Évangéliste, je vais vous donner le même temps Merci que lui beaucoup. après Voilà. pour que vous puissiez rétorquer sur tout ce qu'il a dit. Oui. Il a dit, vous mentez. Oui. Ce n'est pas Moïse qui a établi Aaron, c'est Dieu lui-même, avec le verset à l'appui. En quoi il a menti? Merci. Vous savez, Pierre Cass, je crois qu'il n'a jamais été enfant de Dieu. Il n'a jamais été. Il n'a jamais connu Dieu. Il ne sait pas ce qu'on appelle Dieu. Et vraiment, j'ai pitié pour lui. Et j'ai pitié non seulement pour lui, mais pour tous ces égarés qui le suivent. C'est pas, je t'ai laissé le temps. Il faut être poli. C'est S'il très vous plaît, important. pasteur, Ouais. laissez-lui parler. J'aime pas les masturbateurs spirituels. Il doit être poli. Donc, vous savez, dans Luc, chapitre 16, versets 25 à 27, vous allez voir que c'est un dragon qui est en face de moi. Le dragon d'Apocalypse 16, versets 13 à 14. Je vais l'enseigner sur bandit spirituel. Je suis dans Luc 16, verset 25. Vérifiez à la maison. Hein. Mais Abraham dit, ça dit qu'il y avait le riche et le pauvre. Le pauvre au séjour, le pauvre dans le sein d'Abraham, le riche au séjour des morts. Maintenant, le riche constate que pour lui est fini. Il fait une doléance à Abraham. Va amener quelqu'un dans ma famille. Toi-même, Lazare, ainsi de suite. Et regarde quelque chose. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare pareillement. Les mots. Et maintenant, lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. Au verset 26. Et outre cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers nous, ils ne peuvent pas, et que ceux qui veulent passer ne le traverseront non plus vers nous. Au verset 27. Et il dit, je te prie donc, Père, d'envoyer dans la maison de mon Père, j'ai 5 frères, en sorte qu'il leur a dû, de peur qu'eux aussi ne viennent pas ici dans le tourment. Mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse, la loi et les prophètes qui les écoutent dans le séjour des morts. Ce n'est pas un cadavre. Donc j'ai en face de moi un nécromancien, un bâtard spirituel, un possédé. Ça c'est le premier volet. Ok. Maintenant, je vais développer. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Moïse, c'est lui qui a écrit l'Ancienne Alliance. Paul a écrit la Nouvelle Alliance. L'évangile de Marc, Luc et Jean, ils ont relaté la vie du prophète Jésus de Nazareth. Donc, regarde un peu ces 3 aspects. Okay. Personne n'était là. C'est Moïse qui écrit son livre. Donc, tout sort de la bouche de Moïse. Et c'est Moïse qui établit maintenant la sacrificature. Je ne sais même pas comment il a fait pour être pasteur, cet envoûté spirituel. Je suis dans Exode 28, verset 1. Vérifiez à la maison, s'il vous plaît. Dieu dit, et toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et avec ses fils, du milieu des fils d'Israël, pour exercer la sacrificature devant moi. Lui pense que pour exercer la sacrificature devant moi. Or, la sacrificature de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle les ministères d'Éphésiens 4, verset 11. Lui là, il est étrange, il a un étrange ministère, mais moi je l'appellerais chef du village. Et tous ceux qui le suivent, c'est des notables. Attendez, attendez. Lui, il a dit, il a donné un verset mais je suis en train où de... Dieu établit. Là, vous avez dit que Dieu dit à Moïse, dit à Aaron de venir pour exercer la sacrificature voilà. Devant moi. Et ça veut dire quoi? Oh, non, c'est moi qui parle là. Ça veut dire quoi? Non, non, mais quand tu parles, on se tait. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as un esprit de discorde? Quand tu parles, on t'écoute. Prochainement, si tu parles, je vais parler. Ou bien tu restes tranquille. S'il vous plaît. Mais tu as quel problème? S'il vous plaît. C'est toi qui es l'arbitre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le débat. Mais faut rester. C'est un débat. S'il vous plaît. Donc c'est une perturbation. S'il vous plaît. Quand tu sais qu'on veut te collier, je vais t'enseigner bandit spirituel. Tu n'es même pas né pour être sauvé. S'il vous plaît. Moi c'est pas à cause de toi, mais à cause de ces petits voyous spirituels qui... Non, non, s'il te plaît. C'est avec moi, il est hors du plateau là. S'il vous plaît, monsieur Darius. S'il vous plaît, monsieur Darius. Il y a les âmes qui sont trop possédées, toi. S'il vous plaît. Tu dis de se calmer. S'il vous plaît. Ici, c'est calme. S'il vous
plaît, l'émission est pédagogique. Nous devons respecter. Non, moi je ne fais pas parler. S'il vous plaît, nous devons respecter les voyous. Tu es un vieux voyou. S'il vous plaît. Non, je ne permets pas. Donc c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Nous devons respecter les téléspectateurs. Il y a les âmes qui vous regardent, ils ont besoin de cette nourriture spirituelle. Évoluer. Pasteur a noté, il va répondre. C'est ça. J'ai pris 2 passages et maintenant dans Lévitique 8 pour attester ce que je suis en train de dire, verset 1. Et l'Éternel parla à Moïse disant, prends Aaron et ses fils avec lui et les vêtements d'huile de l'onction et le jeune taureau du sacrifice pour le péché et les béliers et la corbeille, ainsi de suite. Donc Moïse ici prend Aaron et ses fils pour les établir, pour les ordonner dans la sacrificature. C'est la même chose que Jésus a fait dans Matthieu chapitre 10 verset 1 à 5. Il établit les 12 apôtres et au verset 5 il dit, je vous envoie. Ne rentrez pas vers les, il dit, n'allez pas vers les nations, mais restez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est le même tableau. Donc, si quelqu'un n'a pas été établi ni consacré par un prophète messager vivant, c'est un démon. Et ce ministère qu'il a, c'est le ministère de Lucifer. Merci, merci. Pasteur Cass, vous avez noté, je vous donne également 3 minutes. Comme ça, vous allez répliquer par rapport à tout ce qu'il a dit. Et puis, on évolue avec la thématique. Ils disent, il n'y a que le prophète. Très bien. Voilà. Pardon? Il n'y a que le prophète messager qui établit, et c'est par son canal qu'il y a les saluts. Pas Dieu, parce qu'on ne voit pas Jésus. D'accord. Pour répondre à la question de Aaron, qui a été établi par Moïse, vous voyez qu'il ne l'a pas prouvé. Il ne l'a pas prouvé. Je trouvais avec précision l'écriture dans Exode, c'est au chapitre 4, verset 10 à 17. C'est le Seigneur qui appelle Aaron et qui l'établit comme souverain sacrificateur pour aider Moïse. Quelle est votre interprétation par rapport à ce verset qu'il a lu là, que Moïse a appelé Aaron devant lui pour exercer la sacrificature? Selon lui, c'est ça l'établissement. Mais ça, ce n'est pas l'appel. Ça, c'est un ordre qu'il lui donne, une demande. Donc lui comprend mal les Écritures. Très, très, très mal. L'appel est ici. L'appel est ici. Chapitre 4. Moshe est appelé. Disons, il vient d'être appelé. Il refuse d'aller pour exercer son travail. Le Seigneur se fâche contre lui. Que je lise. Non, il dévolé. Gagnons les... Et Exode 4, depuis le verset 10. Et je dis, mais je suis le Créateur. N'est-ce pas moi qui ai fait la bouche? Bon, ton frère Aaron, je sais qu'il parle bien. Il parlera à ta place. Je prendrai mes paroles, je les mettrai dans sa bouche. Ça, c'est Dieu. Je serai avec ta bouche, à toi Moïse, Moshe, et sa bouche à lui. Donc c'est lui qui a établi, que ce soit prophète, apôtre, évangéliste, pasteur. Ça n'a jamais été prophète. Le prophète... Il n'y a aucune écriture qui prouve cela dans la Bible. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils n'en ont pas. Ils peuvent avoir la barbe blanche. Il n'y en a pas. Moi, je vous donne l'écriture. D'abord pour le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Hébreux, au chapitre 7. Personne ne peut se donner ce courage, cette prétention d'être prêtre ou sacrificateur. Ça doit venir de l'appel de Dieu. Et Dieu a déjà fixé ça comme ça. 1 Corinthiens au chapitre 12. Ne nous appelez pas, envoyez plutôt vos SMS, c'est mieux.
Voilà. Il parle beaucoup. Et c'est un pasteur. Oui, et le pasteur doit être un prophète qui établit le pasteur. Sans aucune écriture. Il va donner l'écriture. Cette question-là, je vais... Jusqu'à la fin, il ne donnera aucune écriture. Voilà, je vais poser cette question. 1 Corinthiens 12, verset 28. Ok. Et Ephésiens 4, depuis le verset 11. Vous êtes le corps de Christ et chacun est membre à sa place. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit, en premier, ce que Dieu a fait apôtre. Si ils disent que c'est le prophète qui doit établir les pasteurs. Les pasteurs. Et les apôtres. Les pasteurs viendront de qui? Des musulmans. Là, il y a une écriture qui prouve ce que vous êtes en train de dire. L'écriture est ici solidement bien établie. Ok. Que Satan ne peut même pas bouger. Premièrement, les apôtres. Que Dieu, Elohim a fait apôtres. Où? Dans son église. Pas dans leur histoire à eux. Pas dans leur groupe de prières africains de la Côte d'Ivoire là-bas. À la deuxième place, les prophètes. J'avais dit ça sans lire. À la troisième place, les maîtres. Il fait la tête comme ça. Donc, non, je n'ai pas terminé. Donc il n'est même pas d'accord. 30 secondes. À la troisième place, les maîtres. Être maître, un peu maître comme maintenant. Je suis un maître, j'enseigne. Ça y est ici. Vous l'enseignez là. Je n'explique pas les Écritures. Je le lis. Ensuite, viennent le pouvoir des miracles, puis le charisme des guérisons, l'aide mutuelle, la capacité de gouverner et les différents genres de langues de dire. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes et maîtres? Non. Est-ce que tous peuvent faire des miracles? Non. Dernière écriture. 30 secondes. Ouais, Ephésiens. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Je donnerai le même timing à l'autre, ne vous en faites pas. Ok. Verset 11. Nous parlons du salut et de la polygamie. Et quels sont les dons? Non. D'abord le verset 10 qui est capital. Verset 10. Il s'agit donc... Non. D'abord le verset 8. Il est bien dit. Il est monté vers les auteurs pour y faire descendre, pour y faire des prisonniers. Puis il a distribué aux hommes des dons. Ce n'est pas un prophète. Et encore vraiment moins un petit faux prophète. Mais c'est lui qui est monté dans les auteurs. C'est lui qui a fait des dons aux hommes. Il est monté. Il s'agit de celui qui était descendu dans les profondeurs de la terre. Ce n'est pas Kakou. Ce n'est pas Kakou. Voilà. Non. Celui qui est descendu est aussi monté plus haut que les cieux de façon à remplir tout l'univers. Merci. Et quels sont ces dons? Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et enseignants. Vous devez avoir honte de... Merci, pasteur Cass. De venir Vous avez fait 6 minutes. les sottises Voilà. qui sentent mauvais. Vous avez fait 6 minutes, je vous donne 6 minutes également de répliquer sur ces... Merci beaucoup. Vraiment, merci. Je gère les temps. Voilà. Vous avez 6 minutes. Donc, je comprends que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est les Écritures. Il a dit tout, sauf rien. Sauf rien. Mais donnez-nous une écriture Bien sûr. qui prouve que c'est les prophètes qui établissent. Parce que je suis dans Amos, au chapitre 3, verset 7. Dieu, il est esprit. Tout le monde le sait. Okay. Mais quand Dieu veut faire une action sur la terre, quand Dieu veut agir, il utilise un corps.
Et il ne prend pas n'importe quel corps. Dieu n'est pas, il ne traite pas avec la sacrificature. Dieu traite avec le prophète. Et je lis Amos 3, verset 7. Ok. Or, le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qui ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes. Pas les pasteurs, pas les docteurs, pas tous ceux-là. Contrairement à ce qu'il a dit. Non, il va apprendre encore. Okay. Voilà, il faut qu'il apprenne. Parce qu'il ne sait rien. Maintenant, je continue encore. Parce qu'il faut qu'il se rappelle de cela. Quand Dieu veut sauver, c'est les prophètes. Osée 12, verset 14. Moïse était prophète. Dieu dit, et par un prophète, l'Éternel fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et par un prophète, il fut gardé. Aucun pasteur, aucun docteur, aucun évangéliste ne peut garder le peuple de Dieu. Dieu, c'est une succession de prophètes. Dieu traite avec le prophète. De génération en génération, Dieu c'est le prophète. Et pour que Paul puisse écrire, il lit Éphésiens, Paul attend, mais il ne sait pas que Paul même est un prophète. Vous voyez le problème? Dans Actes chapitre 9, verset 1 à 5, Paul reçoit une vision sur la route de Damas. Une nuée, une lumière aveuglante qui le frappe. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Au verset 15-16, toi, Paul, je t'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Dans Galates 1, Paul, il n'a pas appris comme ces théologiens, mais il parlait d'après la révélation de Jésus-Christ. Ok. Et c'est pour cela que Paul pouvait dire dans Galates 2, verset 20, si je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La révélation, lui. Amen. Okay. Donc c'est lui le prophète. C'est lui le prophète. Okay. Et c'est pour cela que Paul peut parler de Éphésiens 4, verset 11. Maintenant, quand Paul dit premièrement, admettons que, prenons Moïse. Si Aaron est la bouche de Moïse, Moïse est la bouche de Dieu. Donc, admettons que Aaron soit apôtre. Parce que les apôtres sont les chefs de l'église. Et Moïse, il serait quoi? Parce qu'il est un prophète. En fait, j'ai compris son mal. Et ça, c'est Apocalypse 3, verset 18, dit qu'il y a un colis. Et ce colis, il va prendre pour ouvrir ses yeux. Parce que c'est la théologie qui l'a aveuglé. Ici, là, Aaron, là, il était, quand tu prends Exode chapitre 7, verset 1 à 2, toi, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse répète Dieu et Aaron répète Moïse. Le rôle des ministères d'Éphésiens 4:11 sont l'écho du prophète messager. C'est pour cela que Paul peut dire à Timothée, dans 2 Timothée 2, je vais aider ce monsieur. Ok. Voilà, 2 Timothée 2, verset 1. C'est moi, non, c'est moi, je te demande pas les Écritures, laisse-moi parler. Parce que là, tu fais perdre temps. S'il vous plaît, pasteur Cass, laissez-lui parler. Voici s'il vous plaît, pasteur Pourquoi Cass, vous gardez, mais pourquoi vous n'êtes pas serein? Pardonne-moi. Soyez serein. Voilà, merci. Il a dit pardonnez-lui. Non. Paul dit, ok. Voilà, dans 2 Timothée 2, verset 1. Voilà, on est en direct, c'est ça. Paul dit, toi donc, Timothée, c'est pasteur, donc le prophète de l'âge, le prophète vivant, parce que celui qui croit à un prophète mort, c'est un cadavre lui-même. Voilà, il a perdu le tribunal des vivants. Donc toi donc, mon enfant, c'est Paul qui écrit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi, devant plusieurs témoins, qu'on mêle à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Voilà. Voici le rôle. Donc, Timothée prêchait quoi? Timothée n'a pas connu Jésus de Nazareth comme son prophète. Paul avait une vision dans Acte 9, verset 1 à 5, sur la route de Damas, un ange l'a frappé. C'est ce que Timothée prêchait, c'est ce que Tite, mon enfant, prêchait, c'est ce que Sylvain, tout cela prêchait. Pierre Cass prêche quoi? Mais je comprends son problème. Quand il n'a pas été établi, toi-même tu veux t'établir. Mais il n'a pas sa place dans les Écritures. De Genèse à Apocalypse, lui, il ne peut pas s'asseoir là-bas. Lui, sa place, ça c'est dans photoroman. C'est ça, il n'a pas sa place dans la Bible. Je vais reprendre la Bible et puis ça même, c'est même pas une Bible. C'est un canari de fétiche qui tient. Parce que la vraie Bible, c'est lui, c'est la Bible John Nelson Darby. Donc, c'est le prophète qui établit. Et on va poser la question à Jésus lui-même. Dans Jean 6, verset 28-29. L'œuvre de Dieu, c'est qui? Jésus va répondre. Dans Jean 6, verset 28-29, Jésus dit l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Pas en ceux. Or, les ministères d'Éphésiens 4 apôtres, c'est un groupe de personnes. Il va avoir plusieurs interprétations. Il ne faut pas généraliser. Oh. Donc, à celui. À celui. Celui-là, singulier. Amen. C'est le singulier. Selon vous, c'est lui. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Mais il reste votre baptême, mon journaliste. Non. Vous avez touché le but. Et donc, si Kakou Philippe n'a pas mandaté ce monsieur, vous voyez, moi je vois Balaam en face de moi. Non, vous savez, Moïse. Est-ce que Balaam peut maudire Moïse?
Pierre casse même sa prière, ne peut pas traverser le toit de sa maison. Proverbe 28, verset 9 dit, quiconque se détourne de la loi de Dieu, même sa prière est une abomination. Tu crois que ce monsieur prie, il ne sait même pas prier. Dans Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 5, Dieu a donné le modèle de prière. Il faut qu'il vienne pour... Lui, est-ce que lui peut prier? Il ne peut même pas chasser une mouche. Tout ce qu'il sait faire, comme c'est un garçon, c'est pour avoir plusieurs femmes. Alors, une question directe. Les saluts aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver les saluts? À travers un prophète? À travers Jésus? À travers la Bible? Ou à travers quoi? Merci beaucoup. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ, c'est l'Esprit aujourd'hui. Et cet Esprit-là, depuis le 24 avril 1993, il s'est révélé au travers d'un homme qu'on appelle Kakou Philippe. Et aujourd'hui, là, c'est Christ au travers du prophète Kakou Philippe. Les paroles que Kakou Philippe prêche, c'est Jésus-Christ en parole. Les paroles que Martin Luther prêchait, c'était Jésus-Christ en parole. Les paroles que Noé prêchait, c'était Jésus-Christ en parole. Selon Apocalypse 22, verset 6. Pierre Casse est un étranger dans la foi. Merci. Je vois en face de moi un véritable pharisien qui a besoin d'être enseigné et d'éduqué spirituel. Merci. Je pense que je vous ai donné suffisamment le temps. Hein. Je n'ai pas fait l'injustice. Pasteur Pierre Casse, oui. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre avec les écritures qu'il a données ici? Vous êtes convaincu? Lui n'a donné aucune écriture. Dans le contexte du sujet et suivant tes questions. Ok. Oui, il s'est fâché quand je lui ai dit. Tu veux faire pourquoi? Donne d'abord la réponse à la question. Il a élevé la voix pour fuir. Il sait pour monnaie ici, il n'a pas donné l'écriture selon vous. Il s'est déchargé. Pour ne rien dire. Oh. Cette brutalité convient aux Ivoiriens. Parce qu'ils sont brutaux. Ils arrivent à voir les âmes mal affermies et mal enseignées en faisant le banditisme. Ils savent injurier les gens sur le plateau. Quand j'avais été en Côte d'Ivoire, leur petit faux prophète, il était arrêté pour avoir insulté une femme. Kakou Philippe était arrêté. Likakou Philippe. Le prophète majeur. Voilà le professeur qui m'a expliqué que Kakou, c'est le singulier, ça veut dire Likakou. Ok. Le professeur est là, d'université. Donc, il n'a pas d'écriture. Moi, j'ai les écritures. Ok. Il s'est époumoné ici en disant Paul le prophète. Paul c'était le prophète. Mais l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Tout à fait vrai. Là, je peux corriger aussi. Okay. Là, Jésus n'a pas envoyé qu'une seule personne. Ok. Au début de l'Église, il a envoyé 11 apôtres. Partez. Il regrette parce que je ne crois pas en leurs bêtises. Okay. Donc il va effacer ce qui est écrit dans Matthieu 28. Et ils ont la révélation de comprendre les Écritures mieux que vous selon eux. Mais si vous avez des gens, les gens qui sont un peu debout, qui boitent, qui ne peuvent pas avoir la révélation, vous allez parler de ces gens ici. Ils ont été mentis, ils ont été trompés. Vous ne voyez pas qu'ils n'arrivent pas à donner ne plus qu'une écriture pour soutenir bien ce qu'il avance. Il n'a pas donné. Selon vous. Il n'a pas donné l'écriture suite à ta question. Dis-nous, montre-nous selon la Bible que c'est le prophète qui doit établir les pasteurs. Il n'a pas donné. Paul, c'est le prophète qui parle là. Où est-ce que Paul a dit qu'il était prophète? Il a bougé. Donc, ça, ils le prennent de frère Branham. S'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît, je me relance. D'accord. Selon vous, il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que Paul était prophète, contrairement à ce que lui a dit. En tant que croyant, que représentant et défenseur de la Bible, il n'y a aucune écriture. Je vous redonne la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Michel, s'il vous plaît, en 30 secondes, donnez-nous seulement une écriture. Non, même deux. Voilà, une écriture. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas la notion de prophète. Je peux donner les écritures. Okay. Voilà.
Quelqu'un qui a reçu Christ en avortant, dans une vision. Le prophète, c'est les visions. Et ce n'est pas Jésus en chair, mais en vision. Acte 9, verset 1 à 5. Et c'est cette même écriture qu'il allait présenter au roi Agrippa. Quand il a fini d'exposer, il dit, roi Agrippa, dans Acte 26, crois-tu au prophète? Et regarde comment Paul situe. Il amène le roi Agrippa à croire. Et c'est les prophètes qui ont les commandements du Seigneur. Quand tu prends dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 37-38, Paul dit ce que je suis en train de vous dire, c'est un commandement du Seigneur. Est-ce que lui peut avoir commandement? Merci. Il a un problème. S'il vous plaît, vous avez répondu. Vous êtes convaincu? Oh, vraiment. Quand Paul a parlé s'il vous plaît. à Agrippa, crois-tu au prophète, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'ils sont des petits connards. Si vous voyez Kakou Philippe, le physique, et qu'il arrive à maudire des gens comme lui. Lui, si vous ne voyez pas, c'est un garçon bien battu. Mais Kakou domine, et lui, et l'autre, c'est regrettable. Vous avez pitié de Paul, j'ai pitié. Quand Paul a dit à Agrippa, crois-tu au prophète, au roi? Il voulait que le roi lui dise, oui, oui. Parce que qu'est-ce que Paul prêchait? Les prophètes. C'est-à-dire, il lisait la loi de Moïse et les prophètes. Ok. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Ok. Donc, quand les apôtres sont partis, ils enseignaient la loi de Moïse et les prophètes jusqu'à Malachie. Soutenant que le Christ dont la Bible avait parlé depuis Genèse 3, la semence de la femme, jusque dans Malachie, et le Seigneur entrera dans son temple. Par exemple, dans Acte 17, il a dit, mais c'est Jésus-là que je vous prêche. Paul ne se prêchait pas lui-même, il a même dit aux Corinthiens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous vous prêchons. Et nous disons que nous sommes ses serviteurs à cause de vous. Il n'aura pas l'écriture où Paul dit qu'il est prophète. Je suis ici dans Romains. Ok. Ça c'est Paul, la photographie. Lettre de Paul, serviteur du Christ Jésus. Apôtre, mis à part et appelé pour servir la bonne nouvelle de Dieu. Le deuxième... Une minute, il vous reste une minute. Ah, il n'y a pas de problème. Ok. Après le livre des Romains, c'est le livre de même Paul aux Corinthiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par décision de Dieu. C'est toujours Dieu qui l'a appelé et soutient votre frère. Troisième lettre, ça c'est 2 Corinthiens. Vous pouvez être d'accord qu'il s'agit de la même présentation de lui-même. Paul, apôtre du Christ, Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, Timothée qui est votre frère. Mais quand Paul demande à Timothée qui n'est pas prophète, d'après ce que je t'ai dit moi, l'apôtre, le prophète, va donner aussi à des gens que toi tu jugeras capables de transmettre, donc c'est pour qu'ils soient sauvés. Donc Timothée n'est pas prophète, mais il est en mission pour aller aussi sauver les gens. Il secoue la tête. Bon, maintenant, on continue. Il a parlé des prophètes, Dieu peut utiliser d'autres personnes pour sauver les gens, contrairement à ce qu'eux pensent. Mais bien sûr. Voilà. Selon les Écritures. Mais bien sûr. Il va aussi nous avancer les Écritures. Maintenant. Ok. 30 secondes à 30. Il a dit que Dieu ne, quand il lise Amos 3, c'est pour prendre seulement ce que Frère Branham a enseigné. Dieu ne peut révéler la parole qu'à ses serviteurs les prophètes, d'accord. Mais c'est un verset de la Bible. Oui. Il ne faut pas enlever. Oui, mais est-ce qu'ils ont fait une étude là-dessus, ici, avec leur petit maître? Dans Éphésiens, Paul dit, le Seigneur n'avait pas été révélé aux humains de temps passé, comme il vient de l'être grâce aux dons spirituels des saints apôtres et prophètes. Merci.
Évangéliste, monsieur le missionnaire Darius, Oui. il a fait 4 minutes, mais je vous donne 5 minutes. Non, je peux prendre 4 minutes. Voilà, 4 minutes, Faut une manière respecter. de détruire ce qu'il a dit, Non. moyennant les versets, parce qu'il vous reproche que vous ne donnez pas de versets. Bon, Il n'y en a pas. Voilà, s'il vous plaît. Au fait, il ne donne pas des versets, mais c'est pour gagner le temps. Je le comprends. Depuis, je suis en train de Les voir. saluts, Il tourne. c'est à travers seulement un prophète, Bien ou sûr. Dieu peut utiliser aussi d'autres personnes. Dieu, C'est là où il y a la Dieu, matière. en dehors d'un prophète, il ne sauve pas. En dehors d'un prophète. Appuyez cela par Bien les sûr. Écritures. J'ai tantôt pris Amos 3, verset 7. Dieu dit, il ne fera rien. Bon, peut-être qu'il ne comprend pas le sens de rien. Voilà. S'il arrive à la maison, il n'a qu'à lancer Il les ne fera dictions. rien. Rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Attendez, Voilà. attendez. Voici. Attendez. Voilà. Je vous redonne la parole. Pasteur Cass, vous pouvez interpréter ces versets. Dieu ne fera rien sans savoir révéler à ses serviteurs les prophètes. Quelle est votre Non, compréhension? révéler ses secrets. C'est ce que, voilà. Là, on ne parle pas du salut. Voilà. Là, on parle de révéler les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Merci. Ici, ici, il ne lira pas. Merci. Et toi, écoute, il ne lira pas. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu ne peut sauver Ah, ok. qu'en se servant de ses serviteurs, les prophètes. Il ne lira pas. Merci, merci. Merci. C'était pas votre temps. Donc, vous savez, c'est ce que je suis en train de dire. Au fait, il n'y a pas d'adversaire en face de moi, mais j'ai quelqu'un que je dois. Il n'a même pas la matière. Je t'ai Restez dit- dans la Bible. Oui, Je t'ai dépouillé. Voilà. Il n'est même, S'il vous plaît, Pasteur il Cass. n'est même Je pas t'ai dépouillé, tu C'est n'as son nom de parole, il doit parler. s'il vous Aucune plaît. connaissance de S'il vous plaît. Tout le monde nous regarde, je souhaiterais que vous soyez sages. Évoluez. Voilà. Ça me gêne. Ça me gêne de savoir qu'une telle personne comme ça, et puis il y a des gens qui sont en bas de lui, pour aller en enfer. avec En lui. bas de lui, ça veut dire. Oui, ils le suivent. En bas de lui. Oui, S'il vous plaît, c'est moi qui Pasteur parle. Cass. C'est quel français ça? S'il vous plaît, Pasteur Cass. En s'il vous- bas. S'il vous plaît. En bas de lui, ça S'il veut vous dire. plaît, restons dans la Bible, s'il vous plaît. Mais Pas c'est les la a- Bible que je dis là. Voilà, pas les attaques personnelles. Évoluez. Merci. Je récupère savez- 30 secondes, Vous je vous savez, donne. si ce monsieur Ah. était autant de Je ne Jean-Baptiste, serais pas venu pour s'il vous plaît. des enfants comme ça. Encore 4 minutes, je vous donne. Parlez. il sait, il veut gagner le temps. Ok. Il a un bouclier pour combattre. Ah. C'est un jeu pour que le temps passe. Parlez. Même Réponds. s'il fait ça, il faut continuer. On est là. Il n'y a pas de problème. Parlez. Donc, je reviens encore pour dire que le livre de la Genèse, tous les actes de la Genèse, Nombre, Deutéronome, ainsi de suite, c'est Moïse qui a écrit ça. Ce sont les livres de la Genèse. Pasteur Cass, est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît? Mais il ne connaît rien. Il était calme quand vous parlez. Notez seulement. Nombre, Exode, c'est la Genèse. S'il vous plaît. Évoluez. Monsieur Genèse veut dire au commencement. Ah oui. Genèse, c'est le livre du commencement. Et l'auteur là, c'est Moïse. Exode, Moïse. Nombre, Moïse. Deutéronome, Moïse. Tout ça, c'est Moïse qui a écrit cela en tant que prophète. C'est pour ça, Osée 12, 14 dit, pas par plusieurs, et par un prophète, Osée 12, 14, l'Éternel fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Le peuple était en captivité. Ils ont souffert pendant 400 ans. Et même il y a eu 430 ans encore d'esclavage. Dieu a entendu la voix de son peuple qui crie. Il dit, Moïse, je suis descendu, je t'envoie. C'est Moïse. Quand Dieu descend là, c'est pour envoyer un prophète, c'est pas pour envoyer les pasteurs, les docteurs et autres, c'est pour envoyer un prophète. Et la Bible dit dans Exode 19, verset 9, Moïse, je vais lire ça pour lui encore, pour rafraîchir sa mémoire, c'est très important. Dans Exode chapitre 19, verset 9. Vraiment, j'ai en face de moi quelqu'un qui ne vaut rien, j'ai envie d'arrêter, mais je vais continuer. Tu peux arrêter, tu me donnes le temps d'aller à l'église. Et l'Éternel dit à Moïse, on peut se calmer un peu. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-les. Excusez. Exode Voilà. 19, à partir du verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai à toi dans l'obscurité d'une nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'aussi le peuple te croit à toujours. On ne peut pas croire à n'importe qui. Il faut croire au prophète, il faut se confier au prophète. Dieu, on ne le voit pas. Le Dieu invisible descend sur Moïse. Moïse devient le tabernacle de Dieu. Et Dieu s'exprime au travers de Moïse. Si tu crois Moïse, tu crois Dieu. Si tu ne crois pas Moïse, tu vas en enfer. Si tu parles contre Moïse, tu parles contre Dieu. Si tu ne parles pas contre Moïse, tu es une bénédiction. Et lui, ses parents, les Corée d'Atan, Abiram, ce sont ses ancêtres. Ils ont parlé comme Moïse. Il y a eu le premier tremblement de terre. Dieu les a enterrés. Et spirituellement, je suis en train de l'enterrer présentement. Et donc, je reviens encore pour prendre. Je suis maintenant dans le Nouveau Testament.
comme ils ont l'habitude de dire. Dans Jean chapitre 9, verset 5, Jésus a marqué son époque en tant que prophète de Jésus de Nazareth. Il avait une mission de 3 ans et demi. Il a dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il a dit à ses apôtres, vous, ne vous en allez pas sur le chemin des nations, n'allez pas à Kinshasa pour trouver les pierres casses, pour manipuler les Écritures, mais restez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Actes chapitre 11, verset 19, les apôtres ont obéi à cela. Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs, seulement, pas à quelqu'un d'autre. C'est pour cela. Donc Jésus n'était pas venu pour... Il a eu 2 missions. Okay. La première mission en tant qu'agneau immolé avant la fondation du monde, il devait aller au calvaire pour nous racheter. La seconde mission, il était le prophète. C'est pour ça qu'il pouvait établir 12 apôtres, il pouvait établir 70 disciples, en tant que prophète, pour l'aider dans cette sacrificature. Donc aujourd'hui, tout celui qui s'appelle disciple de Jésus, donc... C'est un démon comme cet homme. Okay. Si quelqu'un dit qu'il est disciple de Jésus, Jésus a eu 12 apôtres, bien compté. Donc si quelqu'un dit l'apôtre, c'est un 13e, c'est un 14e. Il n'y avait pas guéré, il n'y avait pas des quinois parmi les disciples. C'est des Juifs. Voici le problème. Et il a eu 120 à la chambre haute qui ont été baptisés. Tout cela, il ne faut que faire la prolongation du ministère de Jésus. Et Jésus a dit dans Jean 9, verset 5, pour montrer que dans son ministère prophétique, ça allait marquer un temps. Dans Jean 9, 5, il dit, pendant que moi je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc nous avons posé la question à Jésus. Mais avant toi, qui était la lumière du monde? Il dit dans Jean 5, 35, Jean-Baptiste était la lampe ardente et brillante, et vous avez voulu vous réjouir un temps à sa lumière. Donc on dit, mais toi Jésus, après toi c'est qui? Dans Matthieu 16, verset 15 à 18, il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est pour cela, Corneille, il a reçu une vision, mais il devait chercher le prophète de son temps. Dans Actes chapitre 10, verset 1 à 47, il allait vers Pierre pour attendre les paroles pour être sauvé. Il fallait que Corneille attende les paroles pour être sauvé. Donc ce soir, il faut que Pierre Casse attende ces paroles que prêche le prophète Kakou Philippe aujourd'hui pour aller au ciel. Sinon, sa nationalité, c'est l'enfer. Et tous ceux qui le suivent, en réalité, c'est des bouchers. Et c'est en réalité des cimetières qui le suivent. C'est tout l'enfer qui le suit. Merci, Pasteur Pierre Casse. Là, nous allons vers la fin. On avait prévu la fin de l'émission. Vers la fin. Alors, Pasteur Casse, vous allez payer les arriérés si vous estimez qu'il a dit des choses qui ne cadrent pas avec la Bible. Je suis prêt à payer. Selon eux aussi, la polygamie, selon leurs prophètes, vous avez au-delà de 8 femmes, vous avez plus de 8 femmes. Selon eux, si vous êtes païen, vous pouvez avoir 2, 3, 4 femmes, ça va. Mais dès que vous êtes déjà en Christ, vous ne pouvez pas avoir plusieurs femmes. C'est un péché, vous irez en enfer. Votre réaction? Voulez-vous revenir là-dessus? Que dans très peu de temps, je lui donne un bon coup. Ok. 2 minutes. Jésus n'a pas envoyé seulement que les apôtres là. Il avait envoyé encore d'autres. Dans Luc 10, au nombre de 72 autres, il les envoya 2 par 2. Ok. En avant de lui, vers toutes les villes et tous les endroits où lui-même pensait aller. Oui. Ça se trouve dans la Bible. Luc 10, depuis le premier verset. Ok. Allez, reviens à la maison. Oui, allez, il leur dit. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Vous n'emporterez tout ça, et puis il dit, partout où vous entrerez, dans quelques maisons, s'il y a là-bas une semence de la paix, votre paix, elle reposera sur lui. S'il n'y en a pas, sortez, allez prêcher. Merci. Tous ces gens qui croyaient là, à ces gens qu'il a envoyés, sans qu'ils soient des prophètes, ils étaient sauvés. Oui. Ok. Maintenant, 30 secondes sur la polygamie, parce qu'on est déjà à la forme. C'est lui qui s'est dit aujourd'hui disciple de Jésus, c'était un cadavre, lui-même, tout ça. C'est parce qu'ils importunent le Seigneur, ces démons ici. Le Seigneur n'est pas un mort. Vous l'aviez tué, il est revenu à la vie. Dans Apocalypse chapitre 1er, il s'appelle le vivant. Donc, dans Jean 9, je balaie encore cette fausse doctrine qu'ils ont toujours.
On ne peut pas être disciple de quelqu'un qui est mort. On ne peut pas. Je vous ai fait voir que pour le Seigneur, ses serviteurs sont toujours vivants. Dans Jean 9, un aveugle né qui a été guéri là-bas. Les pharisiens sont allés le juger. Il leur a dit, mais je vous ai déjà répondu, vous venez toujours vers moi. C'est comme eux. J'ai déjà discuté avec eux plusieurs fois. Mais ils viennent toujours. Maintenant, ils quittent même la Côte d'Ivoire pour venir vers moi. Voulez-vous devenir aussi ses disciples? À quelqu'un qui était déjà mort. N'est-ce pas? Alors, ces gens-là, ils ont dit, c'est vous qui êtes les disciples de Jésus. Écoutez bien toute la salle. Nous, Jean 9, nous sommes disciples de Moïse. Mais Moïse, il y avait 4000 ans qu'il était mort. Merci, Pasteur Cass. Il fait comme ça. Voilà. Mais c'est écrit dans Jean 9. Merci, Pasteur Cass. C'est un coup formidable que je lui ai dit. Merci. Issa Makan, cible 1 minute, 30 secondes, 30 secondes. On termine l'émission. Je vous donne 30 secondes comme mot de la fin. On retient quoi par rapport à cette Permettez, je reviens rapidement. 30 secondes, j'ai répondu. Non. Pierre Cass, quand on donne les références, il ne suit pas. J'ai dit que Jésus, c'est un prophète. C'est lui qui envoyait. Et Jésus de Nazareth, il a manifesté un ministère de 3 ans et demi en tant qu'un prophète. Et j'ai donné Matthieu chapitre 10, j'ai donné Luc chapitre 10. C'est moi qui ai donné. Et puis j'ai dit qu'à la chambre haute, ils étaient 120. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est moi qui ai donné. Donc il ne doit pas revenir sur ça. Mais je le comprends. Et puis, il faut dire que je suis venu. Pourquoi nous sommes ici à Kinshasa? Parce qu'en fait, si on ne vient pas sceller sa condamnation, c'est pas bon. Vous êtes venu sceller la condamnation de Il fallait Pierre que je le prêche et qu'il rejette et puis c'est fini. Il n'aura plus d'assent tous ceux qui vont le suivre. Merci. 10 secondes, 10 secondes. La Bible dit dans Matthieu 23, verset 13, que ceux-là, ils ne sont pas sauvés. Et puis ils empêchent ceux qui veulent sauver d'être sauvés. Merci. C'est pas pour lui que je parle, c'est pour tous ces brebis égarés. 5 secondes, terminez l'émission. Donc je reviens pour dire qu'un pasteur polygame est un démon. Pour lire. Comme lui. Lui. Je n'ai pas répondu. Excusez, je vais résoudre ce problème. Je donne juste 10 secondes pour terminer. Non, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Ici, ce que les David, les Salomon ont fait, c'était des prophètes, mais ils ont agi comme des rois. Des rois. Et William Branham, dans les âges de l'Église, a dit en aucun moment, aucun sacrificateur ne doit avoir plusieurs femmes. Et si il veut que je monte, je vais lire simplement. En aucun moment, aucun sacrificateur ne doit avoir plusieurs femmes. Parce que c'est dans la Bible. Je vais te demander. Quand ça chope sur lui, il va dans la Bible. Après, tu vas prendre courage. Lisez dans la Bible. Non, je viens. Merci. S'il te plaît. Merci. Dans la Bible, il y a tellement de c'était votre mot de la fin, monsieur le missionnaire Darius. Pasteur Cass, sur la polygamie, vous n'avez pas répondu. Donc, alors je réponds. 20 secondes, on termine. Il n'y a aucune écriture qui dit que celui qui a eu plusieurs femmes avant la foi ne peut plus ajouter dans la foi. Parce que c'est contradictoire. Pourquoi ne pas renvoyer les femmes qu'on a eues avant la foi? Parce qu'avoir plusieurs femmes, c'est un péché. Donc ces démons, ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Merci. Ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Merci. Merci, pasteur Pierre Cass. On a fini l'émission. C'est lui qui avait pris la parole. Je termine en disant. Il restait une minute. Je vais donner 30 secondes et 30 secondes. Je vais lui donner la citation seulement pour qu'il aille dormir avec ça. C'est juste là. Ouais, mariage et divorce. Non, mariage et divorce. Paragraphe 75, je vais lire. Aucun ministère de l'évangile, aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Savez-vous ça? Voulez-vous le lire? Lévitique 21, 7 et Ézéchiel 44, verset 22. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un. Non. Merci. Donc c'est un bandit. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Sur ce plateau, j'étais avec le pasteur Pierre Cass Kassambagala, responsable de l'église. Je crois que... Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Malgré on n'a pas terminé sur la polygamie. Également de l'autre côté, monsieur le missionnaire Darius Brekou, vous nous venez directement de la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu sceller sa mort spirituelle. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, à la réalisation Teams La Merveille, accompagné de Issa Makanzo. Merci pour la confiance. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.